Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédérique Popek, chamane et accompagnatrice spirituelle. Dernièrement, j'ai eu à cœur de vous présenter les belles figures de la médecine holistique de nos jours. Pourquoi? Parce que ce sont de belles personnes avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer et de partager. Aujourd'hui, je vous présente lors d'une interview mon ami et confrère Cédric Collard qui exerce à Arras. Et voilà, je vais vous laisser le découvrir. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures interviews et événements que j'aurai plaisir de vous partager. Allez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes accueillis, et bonjour Cédric. Bonjour Frédéric. Nous sommes accueillis chez mon ami Cédric Collard, praticien holistique, que j'avais envie de vous présenter parce que pour moi c'est une chouette personne et qui vaut le coup d'être connue. Alors Cédric, je vais commencer par te poser des petites questions personnelles pour qu'on voit un peu qui tu es dans la vraie vie de tous les jours. Ça marche. Ça te va? Très bien. Alors, tu es plutôt fruit ou chocolat? Moi je suis plutôt fruit au chocolat. Ah ouais. Ouais. Donc tu Parce réponds. que voilà, moi je suis gourmand, j'assume. Donc C'est bien. un healthy gourmand parce que Si gourmand. On me l'avait jamais faite celle-là. Elle si gourmand. vitamines et calories, c'est pas incompatible. T'as raison. Excellent. Tu es plutôt vin ou bière? Alors, je vais pas dire vin et bière en même temps. Non, là. Alors en fait, moi je suis très ch'ti, je suis né ici à Arras, donc forcément j'ai la culture ch'ti en héritage familial et donc forcément la bière. Mais aussi j'aime bien de temps en temps un bon verre de vin parce que c'est aussi la culture française après tout et culture latine finalement. On est aussi baigne dans cette culture latine et c'est vrai qu'un bon verre de vin, voilà. Quoi. Mais bière d'abord en priorité. Alors, oui. D'ailleurs, on était en boire une il n'y a pas tellement longtemps Ouais, chez chez Marcel Marcel. à Arras. Elles sont superbes, Ouais. leurs bières là. Je pense que j'irai peut-être faire une petite interview chez Marcel, un de ces quatre. Et puis moi je travaille en lycée brassicole aussi, hein, donc Ouais. mon lycée fabrique de la bière, donc Ok. je baigne un peu dans, pas dans la bière, mais Tu baignes dans la bière. je baigne dans cette culture brassicole, quoi, finalement. Ok. Donc on peut en parler, on pourra en parler de ce premier métier que tu Oui, as. voilà, oui, en- mes activités, voilà, Mm. elles ne sont pas secrètes. Hein. Ok. Tu es plutôt thé ou café? Alors là c'est pareil, c'est les deux parce que je me régale beaucoup de café, je suis plus à l'origine café, mais c'est vrai qu'un bon thé, ça se refuse pas, quoi, ça. C'est très aromatisé et c'est aussi le côté healthy quand j'ai envie plus de manger des fruits et de faire une détox. Bon allez, un peu plus de thé, on va éliminer un peu toutes ces toxines. Mais voilà, c'est le café ou le thé, les deux sont... Les deux, ça va, quoi. Les deux, voilà, mais voilà, il y a des périodes thé, il y a des périodes café. Voilà. Ok, merci. Alors, viande ou poisson? Alors pour quelqu'un qui aime bien manger, qui a bon appétit comme moi, c'est quand même un peu cornélien parce que les deux, voilà, je suis grosso modo plus viande quand même, mais c'est pareil, le poisson c'est pas problématique. D'accord, merci. Livre ou film, série? Alors par contre là c'est bien tranché parce que moi j'ai une culture universitaire à la base, hein, j'ai une formation universitaire, j'ai toujours été grand lecteur et donc forcément les livres c'est vraiment quelque chose et si on me propose un choix film ou livre, moi c'est forcément livre. Hein. Même si un bon film ça se regarde, c'est pas la question, mais moi systématiquement c'est le livre qui m'appelle. Je comprends, moi aussi. Le pouvoir du livre de nous connecter à notre imagination et de pouvoir nous
nous évader, que le film, on nous impose des images que d'autres ont imaginées. Il y a aussi voilà, cet aspect-là qui me... Le livre, c'est nous, on est acteurs, quoi, finalement. On est actif. On peut être le héros du livre. Voilà. Que dans un film, on est plutôt dans la passivité, dans la réception. Bon, voilà. Enfin, voilà un petit peu mon ressenti. Ok. Alors, chien ou chat? Alors, ou si tu as un autre animal que tu aimes particulièrement. Alors, ouais, non. Au niveau des animaux, dans la famille, on a eu beaucoup plus des chiens. J'ai été élevé quand j'étais enfant avec des chiens. Il y en a eu plusieurs à la maison. Le problème des animaux domestiques, c'est que ça devient des membres de la famille et qu'on s'y attache énormément, mais comme ils vivent moins longtemps, c'est vrai que les départs sont toujours des fois un peu douloureux et malheureusement. Donc pour l'instant, je n'ai plus d'animaux, mais si je devais choisir entre chat et chien, j'ai eu déjà beaucoup de chiens. Je pourrais en reprendre, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de chat, donc pourquoi pas tester avec un chat, surtout que moi, comme les chats, j'aime bien me prélasser. T'aimes bien faire la sieste. J'aime bien faire la sieste. Tu ferais des siestes avec ton chat. Mon côté natif du lion, qui se rétale comme un pacha, comme un félin, bon voilà, il y a ça aussi. Donc avoir un chat, voilà. Alors, Cédric, qui es-tu dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui t'anime et te fait vibrer? Alors, qui je suis dans la vie de tous les jours? Je suis un homme, je pense, comme je disais, très, très ch'ti, imprégné de la culture nordiste. Mais pas seulement, je me sens aussi vraiment européen et citoyen du monde. Ça, depuis enfant, je me sens toujours... c'est vrai qu'il y a notre origine, notre pays, mais il y a aussi le plus grand. On fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste et moi j'ai toujours raisonné avec cette idée. Et je pense que ça transparaît dans ma vie de tous les jours. De toute façon, il suffit de voir ma déco ici. Il y a toutes les cultures qui sont représentées ou presque. Il y a la nature, il y a la ville, il y a la technologie, il y a le simple, il y a l'asiatique, il y a le pur européen, le judéo-chrétien, c'est tout un bel ensemble. C'est tout un ensemble qui font que ma personnalité, je pense qu'elle est aussi très ouverte sur tout type de culture et que ça rayonne dans ma personnalité. Alors peut-être que des fois je suis un petit peu trop curieux, que je m'éparpille, ça c'est un petit peu aussi je pense un de mes défauts, mais voilà, je suis quelqu'un de, je pense, ouvert sur les autres, curieux de la vie, curieux voilà, curieux des gens. Et puis voilà, donc ce qui m'anime, justement, c'est le désir de partager avec les gens, alors, beaucoup les écouter. J'aime bien, dans un premier temps, écouter les gens. Je suis quelqu'un qui ne va pas forcément aller d'entrée de jeu voir les gens. Je suis d'abord dans une phase d'écoute, et puis après, voilà, en fonction de ce qui résonne, je vais à droite, à gauche, devant. Enfin, voilà, je suis un chemin qui se présente. Voilà. Je pense pas avoir de choses justement qui me rebutent, justement. Je ne vais pas dire que j'ai pas de limite, mais j'ai résolu finalement quelques problèmes qui m'empêchaient de m'expanser encore plus. J'ai pas cet aspect de conquête, mais justement, il y a certains endroits que je n'osais pas les fouiner maintenant. J'y vais. Donc voilà, ce qui m'anime un petit peu, c'est vraiment la curiosité, le désir d'aller voir ce qui se passe. De voir des personnes, discuter avec elles, ce qu'elles font, explorer. Voilà, c'est vraiment exploration, je dirais que c'est un terme te convient. Qui voit un petit peu, voilà, mon animation profonde, je dirais, oui, c'est l'exploration. Et comme l'univers est multidimensionnel, il y a énormément de champs à explorer. Et tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'aime beaucoup ce dernier terme que tu viens d'employer.
Oui. C'est un sujet qui me passionne énormément aussi. Et pour moi, la curiosité, c'est pas un défaut, c'est pas tant que ça un défaut en fait. Quand c'est une curiosité saine et constructive, hein, tu es curieux de la vie et de tout ce qui nous entoure et des autres aussi, et ça c'est chouette. C'est un élan de positivité pour moi, la curiosité. Toutes les inventions, toutes les avancées des hommes depuis la nuit des temps se sont faites sur la curiosité. Pas forcément malsaine, c'est justement aller voir ce qui se passe, essayer de comprendre, essayer d'interagir avec le phénomène, et c'est ça qui ouvre un nouveau champ de perspective, et c'est ça qui est intéressant. Et justement, cet adage qui dit que la curiosité est un vilain défaut, moi ça me dérange. Parce que c'est une croyance, c'est une fausse croyance qui est en plus véhiculée et qui est l'un des principes de base de l'éducation qu'on enseigne aux enfants. Et voilà, enfin moi j'ai un petit peu de mal avec ce... heureusement pour nos enfants qu'on ne le sort plus trop, cet adage. Parce heureusement, que, voilà. le monde est tellement vaste, il y a tellement de choses à découvrir que... Puis ça a tellement bloqué de gens à la base. C'est vrai. Qu'il y a plein de gens, à cause de cette phrase, n'ont pas osé aller vers leur élan profond qui leur disait d'aller vers là. Mais ah non, la curiosité est un vilain défaut, donc je vais rester là. Et puis voilà. Donc moi non, maintenant je laisse aller à ma curiosité. Et c'est très bien. Voilà. Après, être curieux, ça ne veut pas dire non plus être imprudent, ça ne veut pas dire non plus être irraisonné, ça ne veut pas non plus dire être complètement absent sans règles. Absolument pas. On peut être curieux tout en respectant les autres, les principes. Voilà, sans empiéter justement. La curiosité, elle peut ne pas être malsaine. Il y a des limites quand elles sont clairement définies. Voilà. On les respecte et ça pose pas de problème. Voilà. Alors, quand et comment as-tu découvert tes capacités? Les capacités dont on va parler après. Alors je dirais que je pense que quand j'étais enfant, j'en étais conscient, mais qu'en fait, je n'ai fait que les redécouvrir au fur et à mesure des âges. Je les ai découverts pour les oublier, pour les retrouver, les redécouvrir plus tard. Donc il y a plein d'épisodes de ma vie où je... Alors, est-ce que c'est moi qui ai retrouvé l'énergie ou c'est l'énergie qui me retrouvait? C'est un peu difficile à dire, j'ai l'impression que c'est un peu les deux, voilà. Et que là, le grand revirement, ça a été en 2017, après ma première initiation au Reiki. Je suis rentré dans l'énergétique par le Reiki et il y a un avant et un après. Il y a eu ce jour de l'initiation niveau 1 qui a marqué un basculement. Parce qu'après cette initiation au Reiki, l'énergie, j'ai commencé à la sentir de plus en plus, mais aussi à la voir. Dans certains contextes, je perçois des flux d'énergie. Que ce soit sur des lieux, des personnes. Et c'est venu vraiment après cette première initiation. Donc c'est pour ça que j'ai creusé la question, j'ai approfondi. Je me suis fait initier sur d'autres techniques pour voir un petit peu les différentes facettes de l'énergie ou des énergies. Est-ce que c'est un mot qu'on doit mettre au pluriel ou au singulier? C'est discutable. En tout cas, voilà, je me suis focalisé sur l'énergie par différents biais pour justement la comprendre dans un premier temps, parce qu'on cherche toujours à comprendre, on est des êtres humains, on aime bien mettre des étiquettes sur les choses, mais aussi expérimenter, parce que c'est bien beau de voir, de sentir, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie? Et puis, quand je me suis rendu compte que j'en avais plein les mains, je me suis dit, bon bah tiens, si je mettais mes mains sur quelqu'un qui va pas bien, pour voir si ça fait quelque chose, et puis en fait, les retours que j'ai eus par rapport à cette démarche ont été vraiment très, très positifs et porteurs. On m'a vraiment incité à continuer. De ce fait, j'ai vraiment renoué avec la tradition du magnétisme, du soin par les mains, que le Reiki m'a... C'était une porte qui s'est entrouverte et finalement, moi j'ai ouvert grand la porte et j'ai franchi
voilà, j'ai expérimenté différentes techniques. Et tu as bien eu raison. Tout à fait. Je pense que je serais passé à côté d'une grande partie de ma vie et de mes aspirations profondes parce que l'énergie, finalement, depuis que la porte a été ouverte, pour moi c'est inconcevable qu'elle se referme. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'elle se referme. De toute façon, il n'y a jamais de retour en arrière possible. Une fois que tu as mis un pied dans ce genre d'activité, enfin même pas que l'activité en elle-même, hein, de tout ce que tu peux apprendre de toutes ces capacités, de tous ces dons, de toutes ces merveilleuses choses qu'on a à partager avec les autres, hein, pour les rendre mieux. C'est impossible de faire marche arrière. C'est trop passionnant, c'est trop enivrant. Tout à fait. Et moi, le problème qui s'est posé, enfin le dilemme qui s'est posé à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que l'énergie, ça faisait partie de moi et que je ne m'en passerais plus, je me suis posé la question de ma première activité, mon job d'enseignant, qu'est-ce que je devais en faire? Est-ce que je devais faire les deux en parallèle ou autre? Et puis en fait, c'est en consultant un numérologue que j'ai eu la réponse. En faisant mon thème, tout ça, il me dit, mais vous êtes enseignant et énergéticien. Bon, la réponse était là, je fais les deux, je garde ma profession d'enseignant, mais je suis énergéticien et c'est pas incompatible. On peut avoir deux activités, ça n'empêche absolument rien. Et c'est intéressant parce que maintenant mon métier d'enseignant se teinte d'énergétique. Donc comme j'ai ma liberté pédagogique dans mes cours, j'insère des petits contenus, des petites choses. C'est bien, pour ouvrir l'esprit à nos jeunes, là c'est... Exactement, et puis j'ai pris conscience aussi, comme on parlait il y a quelques minutes, des schémas limitants avec les fausses croyances. Donc ça m'a permis d'analyser mon discours, ce que je disais, comment j'enseignais avant, pour modifier les choses, pour ne plus être dans la restriction, mais plutôt laisser quand même à mes élèves le choix d'une créativité, d'une expansion autre que de leur imposer des préceptes rigides et frustrants. Donc ça intègre petit à petit, mon métier d'énergéticien intègre maintenant vraiment ma dimension d'enseignant, et sans doute que dans quelques temps, la frontière entre les deux sera moins marquée, que les choses vont se mélanger, et pourquoi pas que ça donnera encore une autre chose à explorer. C'est chouette, c'est chouette. Donc qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Quels sont les services que tu proposes du coup? Alors aujourd'hui, là maintenant, c'est intéressant que tu me poses cette question maintenant, parce que si tu m'avais posé il y a 2 mois, ça aurait été différent. Donc moi je propose vraiment de travailler avec la clientèle que je reçois, de travailler sur différents niveaux. Par le biais des techniques corporelles comme le massage ou certains bains sonores, de travailler vraiment sur la notion de corps. Le corps qui est quand même le réceptacle de toute l'énergie, c'est quand même la concentration première de notre énergie. Mais je travaille aussi l'énergétique sur les couches de l'aura, par exemple, en soins énergétiques, que plus particulièrement en Reiki, en magnétisme. Et récemment, je me suis formé à l'hypnose régressive, énergétique et spirituelle, qui me permet maintenant de travailler au niveau de l'âme. Donc, et moi maintenant, je me sens complet parce que je peux travailler sur le corps énergétique et sur l'âme, dans un ensemble. Que je propose dans un cheminement au fur et à mesure des gens que je rencontre, en fonction de leurs problématiques. Je vais leur proposer un chemin d'accompagnement pour se sortir de leurs problématiques, qui peut passer par le corps énergétique et l'âme, ou l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, en fonction des personnes, parce que chaque personne est différente. On va pas... moi, chaque client que je reçois, c'est des problématiques individuelles qui peuvent ressembler à d'autres, mais qui sont différentes et que je ne vais pas traiter de la même manière, avec ni le même protocole ou autre. Et de ce fait, maintenant, comme j'ai un panel d'outils, en fait, j'utilise mes outils. Donc s'il faut plus de son pour cette personne, on fera du bol tibétain. S'il faut plus de massage pour une autre, on fera plus de techniques corporelles de massage. S'il faut de l'hypnose pour travailler vraiment l'âme et le subconscient, on ira dans l'hypnose. Et puis en fonction de ce qu'on trouve, on réagira, et puis on adaptera pour finaliser le parcours. En fait, voilà, il n'y a pas de... Voilà, en fait, j'ai plein d'outils
et en fonction, je me sers de ce dont j'ai besoin, de ce dont le client a besoin. Ok, c'est parfait. Très intéressant, très complet, global. Voilà, en fait, ce qui me plaît maintenant dans ma pratique, c'est que il y a cette notion de complétude qui fait que moi, je me sens complet maintenant. J'ai tous les outils, ma boîte à outils est pleine d'outils différents et variés, mais qui pour moi ont toute la même cohérence de pouvoir faire du bien aux gens d'une part et de travailler justement en profondeur sur les problématiques des personnes. La semaine dernière, j'ai profité donc d'un massage baliné que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, vraiment, c'est un massage qui est extraordinaire parce qu'il est très complet. Enfin, je me suis sentie vraiment revitalisée et très bien après. J'avais mal partout. Enfin, ce jour-là, je me suis levée, j'étais fatiguée, je me traînais, j'avais mal partout. On aurait dit une vieille mère. Je te l'ai dit d'ailleurs en arrivant. Et je te remercie énormément parce que vraiment, ça m'a fait du bien tout de suite. Alors la journée, j'étais très détendue, donc voilà, j'étais bien et dès le lendemain j'ai retrouvé ma forme et puis moi, alors je dirais pas que toutes les douleurs sont parties parce que j'ai des problèmes articulaires et ça c'est ça peut pas partir tout seul, c'est très complexe, mais enfin ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc ouais, c'est chouette. Le baliné, c'est mon massage coup de cœur. Enfin, ouais, il est exceptionnel. Pour moi, c'est le massage qui permet de s'évader le plus. Oui, tout à fait. Avec la petite musique qui va bien, les petites huiles essentielles, vraiment au top. Oui, parce que justement, en fait, dans mes pratiques de soins, que ce soit massage ou autre, il n'y a pas que le soin en lui-même, il y a tout l'environnement qui concourt. Qui est importante. Bien sûr, il y a tout l'environnement qui concourt à aider la personne à aller mieux. Bien sûr. Et voilà, moi je reviens sur le mot holistique qui signifie justement dans sa globalité, dans sa totalité. Et moi, quand je reçois quelqu'un, voilà, je vais traiter tout en passant par les 5 sens, par la diffusion d'un parfum pour stimuler l'olfaction, pour le visuel avec plein d'objets à regarder, avec du son, avec une musique. Voilà. Les 5 sens sont en alerte, de manière à ce que le corps puisse vraiment recevoir un maximum d'informations de guérison. Voilà, n'hésitons pas à utiliser les mots qui fâchent. Bien sûr. Tant pis si on me sanctionne. C'est pas grave. Mais voilà, si c'est holistique, ça passe par tout l'ensemble, donc par les 5 sens. Donc voilà, c'est holistique et moi c'est comme ça que je le conçois. Merci. Alors décris-moi l'énergétique, le mot énergie avec tes mots. Alors pour moi l'énergie c'est vraiment la force vitale qu'on trouve partout, qui nous entoure, qui est dans chaque objet, chaque être, chaque plante. Nous sommes tous une concentration d'énergie, nous sommes de l'énergie, tout ce qui nous entoure est de l'énergie. Par contre cette énergie, elle peut se déplacer toute seule, mais elle a besoin des fois d'être orientée, et c'est pour ça qu'on fait du soin énergétique, pour remettre justement les énergies qui ne sont pas à leur place, les remettre là où elles doivent être, les réaligner, les remettre en concordance, à la bonne vibration par rapport à où est-ce qu'elles doivent se trouver, le circuit qu'elles doivent emprunter, que les énergies basses retournent dans les bas-fonds et que les énergies hautes justement puissent permettre d'élever et rééquilibrer tout ça, fluidifier tout ça, justement remettre l'énergie en circulation, parce que l'énergie elle circule, elle est faite pour circuler. Et voilà, donc l'énergie pour moi c'est vraiment la force vitale de tout qui nous entoure. C'est d'ailleurs comme ça que le monde a été créé, une force d'énergie. Voilà, c'est le Big Bang de départ, voilà. L'énergie primordiale. Justement, je résonne beaucoup avec cette notion d'énergie primordiale, du fait que je m'intéresse beaucoup à la Kabbale, et justement, dans la Kabbale, l'énergie primordiale, c'est tout ce qui a généré l'univers, et voilà. Et tous ces mondes. Et tous ces mondes.
Ok. Qu'est-ce que t'apporte ton métier à toi personnellement? Qu'est-ce que ça te fait de... Alors, mon métier d'énergéticien? Oui. Alors moi, ça m'a beaucoup réconcilié avec, comment dire, une forme d'utilité que je ne trouvais plus dans mon activité d'enseignant. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des soins, j'ai vu les retours sur mes clients et mes clients qui me rappellent ou qui m'envoient un message en disant merci, c'était vraiment génial. Avoir cette reconnaissance-là, même si je ne cherche pas de reconnaissance, je sais ce que j'ai fait, voilà. Mais ce retour-là est intéressant parce que je ne l'ai pas dans mon métier. Mon métier d'enseignant, on donne. Et bon, voilà. Après, voilà, moi je donne, j'attends pas forcément de retour, mais c'est vrai que des fois, quand il y en a un, il faut être clair que même si c'est pas ce qu'on attend, voilà, ça fait toujours du bien. Ça fait quand même, c'est valorisant, voilà. Tu dis je sers à quelque chose, voilà. et je fais du bien et c'est chouette. Ouais. Moi, la première chose qui m'a conforté que j'étais bien dans ce métier de thérapeute holistique, c'est justement que les gens vont mieux. Ils viennent ici, ils ont leurs problématiques, leurs soucis, leurs stress. Et moi, avec mes petites minines magiques, j'enlève toute cette négativité, le stress qui les pollue, et ils repartent, ils sont requinqués, ils sont bien, et eux, après, ils sont mieux dans leur vie, ils vivent mieux leur vie, et je me dis que grâce à moi, il y a des gens qui vont mieux, et qui sombrent pas, et qui tiennent le coup. Je le vois avec certains de mes clients qui reviennent avec une régularité parce qu'ils ont vraiment besoin de revenir parce que en fait c'est ce soin, ce contact-là qui les fait tenir dans leur réalité qui peut être parfois extrêmement rude, dure, et ça me réconforte de voir que je suis une béquille qui permet à un estropié de marcher, quoi. Et voilà, après, voilà. Il y a cet aspect-là qui vraiment me plaît, et puis voilà, savoir que voilà, j'aide les gens à aller mieux. Moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des choses pour lesquelles je me lève le matin. C'est que et ça se ressent dans ta pratique, hein, pour t'avoir consulté à plusieurs reprises, ça se ressent énormément, et c'est chouette. Et moi, je pars toujours du principe que chaque problème a une solution. C'est pas possible autrement. La dualité de l'univers fait que il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est exact, c'est ça. J'allais le dire. Tu m'as piqué les mots de la bouche. C'est ce que mon père me disait quand j'étais gamine, et à l'adolescence, j'étais assez anxieuse, tu sais, le moindre petit truc, j'en faisais une montagne, hypersensible, donc normal. Et mon père me disait toujours ça, t'as un problème, il y a forcément une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. J'adore, ça m'est toujours resté en tête. Et quand je commence je garde ça tout le temps en tête. Quand quand je commence à angoisser sur un petit truc, je me dis attends, il y a un problème, il y a forcément une solution. Et puis voilà, c'est bien d'avoir cet esprit-là. Donc voilà, chaque personne qui arrive avec un ou plusieurs problèmes, voilà, on va aller explorer les solutions, on va aller les rechercher. Ça peut être purement énergétique, ça peut être purement corporel, ça peut être purement dans le subconscient. Donc moi j'ai mes outils de soins, de massage, d'hypnose qui permettent d'aller vraiment à la recherche de toutes les solutions. Et pour moi, il n'y a pas de choses insolubles, ça n'existe pas. Tout à fait. Tout mystère a son... Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. À sa vérité, et voilà, on va la retrouver, et puis c'est faisable. Que veux-tu apporter au monde ? Alors, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, qui est quand même imprégné de tensions, de stress, de frustration, moi, si je peux apporter un peu de lumière, un peu d'éclaircissement, un peu de remède, un peu de solution, un peu de bien-être, je me dis que c'est déjà pas mal. Je me dis que ça peut aider des gens justement
à aller mieux, à ne pas sombrer, à affronter leur quotidien, leur vie, la rudesse de la vie. Et voilà, si je peux apporter voilà, quelque chose qui va leur permettre d'aller mieux, ben que ce soit une petite chose, une grande chose, pour moi il n'y a pas de grandeur. Hein. On apporte une aide, et cette aide, ben voilà, moi je me dis que je suis content de faire cette activité pour ça, pour pouvoir justement aider à aller mieux. Quelles sont tes valeurs? Alors mes valeurs, enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment une échelle de valeurs, parce que chaque échelle de valeurs a son empreinte culturelle. Moi j'ai dans ma tradition personnelle les 4 vertus cardinales qui sont justice, force, tempérance et prudence, qui sont, je pense, des qualités que j'ai cherché à développer pour faire face au quotidien, à la vie en général. La prudence, la tempérance pour éviter les excès, pour pas faire n'importe quoi, la justice pour toujours être bien vis-à-vis de moi-même, aussi bien vis-à-vis des autres, et puis la force, parce que en fait la force c'est pas la violence, c'est cet élan, je dirais, c'est cet élan d'énergie qui fait avancer, qui fait avancer. Et moi c'est vraiment ces 4 piliers là, je dirais, qui font ma base de valeurs. Et puis après, quand j'ai été initié au Reiki, on apprend les 5 préceptes du Reiki qui m'ont bien aussi fait réfléchir et qui m'ont, pour certains, un peu poussé dans mes retranchements, et que j'intègre, enfin j'intègre aussi dans la vie de quotidienne. C'est de se préoccuper et à faire confiance à l'univers. C'est d'être en colère et d'oublier toutes les passions négatives qui génèrent justement des problèmes. Donc accéder au pardon, ne plus être dans la colère, voilà, respecter ses parents, ses aïeux, ses maîtres, voilà, respecter la vie sous toute forme, enfin voilà, ça fait partie de valeurs universelles et qu'on retrouve finalement dans de nombreuses religions, hein, c'est juste que c'est formulé différemment. Voilà, puis j'aime aussi comme valeur aussi, et là c'est récent, c'est vraiment il y a 2 ans, c'est venu un petit peu avec le confinement, je pense, c'est les accords Toltec qui aussi m'ont bien fait réfléchir et examiner comment je fonctionnais au quotidien, dans ma vie de tous les jours, dans mon rapport aux gens. Et c'est vrai que l'association de tout ça me donne une ligne de conduite que j'applique d'abord pour moi-même, qui me permettent justement de vivre bien, et puis finalement on se rend compte que quand on les applique, on vit quand même bien. Les tensions s'apaisent, les conflits disparaissent, et que... Enfin moi, le fait d'avoir ces valeurs-là et de les intégrer dans mon fonctionnement quotidien me permet d'avoir une forme d'unité avec moi-même. Voilà, enfin une unité, je sais pas si... Oui, non, mais je te comprends, c'est important. D'avoir une certaine ligne de conduite dans ta vie, comme une ligne de conduite. Tout à fait. Donc voilà un peu sur quoi je repose au niveau de mon fonctionnement, quelles sont mes idées directrices, mais voilà, ce qui dirige. J'oublie pas que je suis humain et que des fois j'ai le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur, que même si on cherche de son mieux à appliquer telle ou telle règle, la vie fait que. Bien sûr. Voilà, après on se reprend, on se recentre et puis on reprend. Voilà. La vie n'est faite que de déséquilibre et on ne fait que chercher son équilibre en permanence, c'est normal. Enfin, c'est quelque chose aussi que j'ai intégré. L'équilibre, il ne se trouve pas, il se maintient, en fait. Tout à fait. C'est pas un acquis. Comme dans la nature. Comme dans la nature. La nature est faite d'équilibre et par moments elle se déséquilibre et elle se rééquilibre, et c'est tout à fait ça. Comme nous sommes des êtres qui viennent de la nature, même si on nous a parqués dans des maisons, dans des Nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux. Nous sommes des mammifères à la base.
c'est bien d'avoir ces notions. Ouais. Que penses-tu de l'évolution des médecines alternatives? Et ça, c'est la dernière question. Alors, justement, c'est intéressant parce qu'on voit que quand on regarde un petit peu la presse, et surtout la presse européenne, on remarque que dans nos pays voisins, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, la médecine allopathique traditionnelle commence à faire appel à des coupeurs de feu, forme certains de ces infirmiers au Reiki, intègre l'hypnose aussi l'hypnose dans les hôpitaux. dans les Déjà, hôpitaux, là, c'est le cas en France. amène des petites techniques, prises de ci, de là, un petit peu de shiatsu, un petit peu de ci, un petit peu de trucs qui font que, voilà, on a l'impression que la médecine holistique que nous pratiquons, qui est la première médecine du monde, faut pas rêver. Ça, dans la nuit des temps, c'était comme ça que nos ancêtres se soignaient, par la médecine holistique, par les énergies. Ça a été dévoyé avec l'histoire, avec l'avènement des sciences. Et c'est surtout 18e, 19e siècle, sinon encore avant, les gens consultaient des magnétiseurs, des rebouteux, tout le monde y allait. Les guérisseurs, les herboristes, ça ne gênait personne, c'était naturel. C'était naturel. Les apothicaires de la Renaissance, c'était juste des herboristes qui faisaient des décoctions de plantes, voilà. C'était la médecine naturelle. Ça revient à ça. Alors, en France, je trouve qu'on est encore un peu en retard, parce que je vois en Europe, dans nos pays voisins, ça se développe, ça s'intègre, ça se coordonne avec la médecine allopathique. En France, ça traîne un peu, mais on commence à voir que des mutuelles remboursent des séances pour des médecines parallèles. On commence à voir que voilà, certaines cliniques privées proposent des services justement de rebouteux. On sait que les centres de grands brûlés font appel à des coupeurs de feu. Voilà. Les centres de cancérologie aussi. Ça commence à intégrer petit à petit. Après, il faut que les mentalités changent, il faut que ça prenne son temps. Ça commence à changer. Ça commence à changer. On l'a bien vu ces dernières années, là, et c'est bien. Donc, c'est pas que il faille cracher sur la médecine conventionnelle. Non, pas du tout. C'est un complément. C'est un Il y a une partie de la médecine qui est traditionnelle, l'autre qui est holistique, et puis les deux fonctionnent bien. L'association des deux fonctionne bien. Enfin, moi, je sais que les clients que j'ai en soins énergétiques ont des pathologies qui sont traitées médicalement avec leur médecin, mais aussi énergétiquement avec mon intervention pour compléter. Et l'association des deux est vraiment profitable pour la personne qui cherche à se guérir. Ça lui permet de se guérir plus vite, de réduire les inconforts des effets secondaires, de prendre confiance en elle, d'être accompagnée, de se sentir écoutée aussi. Donc voilà, c'est bien que ça commence petit à petit à collaborer, ça commence. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. De rien. J'ai vu que tu avais un petit... un petit instrument. Un petit instrument là que j'aime beaucoup. Alors je vais le montrer. Vas-y, fais voir un petit peu. Alors celui-là, j'y tiens, j'en ai rêvé pendant longtemps. Et comme j'adore la musique, tu vas nous en jouer un petit morceau, s'il te plaît. Alors ce petit instrument, alors certains le connaissent comme le N-pan, le tongue drum. Donc c'est un instrument de même type. Alors celui-là, c'est un star drum parce qu'en fait ça dessine une étoile ici. Moi, j'ai tenu à avoir un star drum. Quand tu le mets comme ça, on dirait un soleil. Oui, et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il pouvait être d'une autre couleur. Et en fait, moi qui suis très solaire, j'aime bien... voilà. Oui, t'as un lion. Voilà. Donc, le soleil, c'est mon astre. Et donc, voilà, ça me faisait penser au soleil, à la lumière des étoiles. Et voilà, puis ce petit son métallique, paradisiaque.
élan. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. En tout cas, merci infiniment pour cette interview. Et puis moi, je dirais, si je devais passer un message, le message serait le suivant, c'est faites confiance à l'univers. Il y a toujours des solutions, chaque problème a une solution. Si vous avez du mal à les trouver, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Trouver seul ces solutions, parfois c'est compliqué. Et que voilà, il existe des techniques pour justement se sortir de la panade, l'écoute des amis, mais aussi des fois des gens comme nous. Des personnes extérieures, c'est important. Voilà, des personnes extérieures qui justement ont des perceptions différentes, qui permettent justement d'explorer différents champs auxquels on ne pense pas forcément toujours quand on est surtout dans une tornade de problèmes. Voilà, il y a toujours une solution. C'est le message que je passe. Voilà. Alors, merci infiniment pour ton accueil, pour Merci à toi. ces beaux partages. C'est un grand plaisir. Bon, moi, je te connais Pareillement. depuis. Ça fait un moment qu'on se connaît et voilà, j'ai encore appris des choses sur toi et ça me fait très plaisir. Et puis, voilà, je voulais partager un peu ta vision de la vie avec Voilà. les autres. Merci à toi. Merci Cédric, à bientôt. À bientôt. Alors, voici la petite boîte à outils de mon ami Cédric. Tous ces petits objets là qu'il utilise aussi bien dans ses pratiques que dans son quotidien. Tu nous expliques un peu ? Alors sur la table, j'ai mis un concentré de tous mes outils. Donc au centre, Osiris et les maîtres ascensionnés. Donc moi j'aime bien invoquer les maîtres ascensionnés régulièrement. On trouve des cristaux, du pendule, ce qui fait le son avec les différents bols, les différents instruments, qu'on a le gong, le bar chime. Donc au niveau corporel, la serviette pour incarner le massage avec les huiles, et les huiles qui ne sont pas faites n'importe comment, parce que ce sont des synergies d'huiles essentielles que je prends dans la Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup associer les cristaux aussi à certaines de mes pratiques énergétiques, et c'est pour ça que j'ai pris mon beau livre d'Hildegard de Bingen quand même. Il est excellent celui-là. Voilà, la première naturopathe, celle qui a justement intégré l'holistique dans les médecines de l'époque. Donc associer les plantes, les cristaux, certaines préparations. Donc moi Hildegard, c'est un petit peu la toile de fond avec les cristaux, l'énergie, voilà. Le Reiki qui est présent, les prières, mon livre de prières de l'abbé Julio que j'utilise beaucoup en magnétisme, notamment quand passage d'âme éventuellement, quand il y en a à faire. Et puis les oracles, parce que les oracles je m'en sers quand même fréquemment. Le pendule, et il y a un petit objet au milieu de la table que certains doivent se demander ce que ça peut faire là. Que fait le vaisseau de Luke Skywalker? Alors, vas-y, tu vas m'expliquer parce que là, depuis tout à l'heure, je me le demande. Alors ça, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil à une de mes monitrices, Mélanie Guillain, et mes collaborateurs du groupe d'hypnose avec Patricia, Natacha, Virginie, Aurélie, et qui se reconnaîtront. C'est parce que pendant la formation, j'ai découvert que mon origine première, c'est que je viens des Pléiades, je suis un galactique. Et que de ce fait, c'était le petit clin d'œil à cette origine que je découvre et que je vais explorer aussi. Et puis voilà, mes pierres fétiches au milieu, du bois fossile qui est vraiment ma pierre chouchou, le quartz rose, la citrine. Ma deuxième pierre chouchou, ça c'est de l'apophilite verte. Elle est belle. Voilà, et voilà un petit peu toute ma source d'inspiration pour les soins, les massages. Voilà, pour les massages, je fais mes préparations d'huile avec des synergies de différentes huiles. Voilà.
Le son, forcément, qui fait partie de ma vie aussi. Et puis, mes Bibles, quand j'ai besoin de renseignements, Hildegarde, mon livre de prière, la Bible des pierres et cristaux de Daniel Brié, que je suis beaucoup pour les cristaux, et puis voilà, différents oracles, notamment le tarot de Marseille, avec lequel il y a une connexion aussi. Ah bah tu as une très bonne connexion avec celui-ci. Hein. Donc voilà un petit peu les outils que j'utilise, ce qui arrive dans les soins énergétiques ou même les massages, hein, parce que même si je suis silencieux pendant le massage, si je sens quelque chose et que je dois faire intervenir une divinité, ben je l'appelle. Et puis si elle répond, tant mieux. Si elle répond pas, ben, ça sera un autre moment. Voilà. Donc la spiritualité est très forte. Et le gong de la fin. Ah ouais, quand même. Heureusement que t'as pas pris le plus gros. Merci.